Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De tout temps, les histoires de loups-garous fascinent. On pense à l'animal solitaire, à la malédiction, à la pleine lune, et bien sûr à cette créature mi-homme, mi-loup, et aussi aux horribles transformations que subissent l'homme, qui au fond n'a rien demandé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Bill Ramsey, qui aurait été possédé par un esprit lui faisant prendre le comportement d'un loup-garou. Entrons ensemble dans la face cachée de la pleine lune, avec ses mystères, son exorcisme et la présence des Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal. Installez-vous bien confortablement pour cette histoire des plus intrigantes. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bill Ramsey est né en 1943. C'est un petit garçon avec plein d'imagination et très solitaire. Il aimait s'inventer des histoires. C'est un garçon passionné de cinéma qui se voyait dans le rôle du héros. Il a 9 ans et un samedi, tard dans l'après-midi, il regarde des films sur la Seconde Guerre mondiale. Il alla ensuite courir dans son arrière-cour pour jouer avec les petits soldats en essayant de reproduire ce qu'il a vu dans les films. Il commence à jouer et tout d'un coup, il sent une vague de froid le submerger et il se met à trembler. Il sent également une odeur horrible qui lui a donné la nausée, allant presque jusqu'à le faire vomir. L'odeur lui rappelle quand il y a quelques années, un tuyau des égouts avait lâché dans la rue. Et c'était à peu près la même odeur. Il resta immobile et fixa les premières étoiles de la soirée. Quelque chose a changé en lui et il eut très peur. Dans son esprit, il vit des loups. Il ne comprenait pas. Tout d'un coup, sa mère l'appela et sa voix énerva Bill au lieu de le rassurer. Il se retourne, mais il se cogne à un poteau et tomba sur le sol. Il fut alors pris d'une énorme rage. Il se mit à grogner comme une bête. Il se tourna vers un pilier et l'arracha du sol. Des morceaux de terre étaient projetés jusqu'au porche. Pour un enfant, c'était impossible de l'enlever. Les parents, témoins de la scène, courèrent vers Bill. Le garçon tenait toujours dans ses mains le poteau et le balançait au-dessus de sa tête. Les parents lui ordonnèrent de lâcher le pilier et le garçon le jeta à terre et se mit à genoux. Il se met alors à déchirer le grillage avec ses mains et ses dents. Son père essaya de l'éloigner de la clôture, mais Bill avait beaucoup de force et le père n'y arriva pas. Sa mère se mit à pleurer et Bill reprit ses esprits et lâcha les fils de métal. Il se tourna ensuite vers ses parents et se remit à grogner. Sa bouche était gorgée de sang à cause du grillage ainsi que ses mains. Les parents, pris de panique, courèrent vers la maison. Sa mère arriva vers la porte mais trébucha. Son père tenta de la relever et en regardant en arrière, ils voient leur fils. Mais il ne ressemblait plus à leur fils. Il avait l'attitude d'un loup. Les parents se précipitèrent à l'intérieur de la maison et ils la fermèrent à clé. Bill était seul dans le noir et il sentit la froideur qu'il avait touchée s'éloigner de lui. Il se dirigea vers la maison, désemparé. Il avait retrouvé la raison. Ses parents évidemment ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et ils pensent alors qu'il devait s'agir d'un incident isolé et ils n'en parlèrent plus. Le secret de famille était bien enfui. Nous sommes maintenant en 1981. Bill Ramsey est devenu charpentier. Il a maintenant 38 ans. Il habitait à Sunset-on-Sea, une petite station balnéaire située dans l'Essex, au Royaume-Uni. Il y vit avec sa femme Nina et ses 3 enfants. Plus de 30 ans sont passés depuis le fameux incident avec ses parents, mais plus rien ne s'était reproduit depuis.
Il avait presque oublié cet incident. À la fin d'une semaine de travail chargé, Bill s'est endormi à l'arrière d'un van d'un collègue. Et tout d'un coup, il se mit à grogner, puis se jeter sur l'un de ses collègues, essayant de le mordre. Son collègue crut d'abord à une plaisanterie, mais il sentit les dents de Bill dans son mollet et la peur l'envahit. Bill reprit ses esprits et son collègue lui montra les traces de morsures sur sa jambe. Il disait avoir eu l'impression d'être attaqué par un animal sauvage. Ses collègues ont promis à Bill de ne pas parler de cette histoire, pensant à une grosse fatigue. Mais Bill vivait dans la peur et cet incident le renvoyait à ce qui s'était passé quand il était petit. Il essaie de se rassurer en se disant que c'était peut-être une coïncidence. Mais le 5 décembre 1983, soit 2 ans plus tard, Bill Ramsey rentra chez lui. Il conduisait sa voiture et soudain, une énorme douleur le lançait dans la poitrine. Il se gara le long du trottoir, mais la douleur était de pire en pire. Il décide alors de se rendre à l'hôpital. Il se gara devant, sortit de sa voiture, il était en sueur. Et au même moment, la douleur s'intensifie, de son cœur à son bras droit, et il tomba contre la voiture. Il essaie alors de se rendre tant bien que mal à l'entrée de l'hôpital, et il sentit soudain le même froid glacial qu'il avait eu étant petit. Il poussa la porte des urgences, et les infirmières prennent en charge. Elles l'installèrent sur un brancard et l'emmenèrent en salle de soins pour lui poser des questions pour établir un diagnostic. Bill y répondait jusqu'au moment où il sentit un frémissement au ventre et ses mains se recourbèrent, faisant penser à des griffes. Il retroussa ses lèvres et se mit à grogner. Ce grognement était très fort et les infirmières étaient paniquées. Bill se redressa et tenta d'attraper une infirmière qui le repoussa sur le brancard. Bill était furieux et saisit le bras de l'infirmière et se mit à la mordre au niveau du coude. L'autre infirmière donna une gifle à Bill pour le faire lâcher prise. Mais Bill ne la lâcha pas. Terrifiée, la jeune femme s'enfuit dans le couloir et elle se mit à crier aussi fort qu'elle le pouvait. Un policier qui faisait une ronde dans l'hôpital entendit le hurlement. Un interne courut vers le bruit, suivi du policier. En arrivant dans la salle, les 2 hommes aperçurent dans un coin de la pièce un homme au regard perdu. Il était plein de sueur et ses yeux brillaient étrangement. Le policier s'approcha de l'homme qui se mit à grogner dans sa direction. Il progressait lentement, prudemment, et l'interne suivait les pas du policier. Bill prit une chaise et la lança à travers la pièce et se jeta sur le policier. Il lui attrapa le bras et tenta de le mordre. Ils réussissent finalement à l'attacher sur le brancard avec des sangles, avec beaucoup de mal car Bill avait beaucoup de force. Il se débattait si violemment qu'il soulevait littéralement la civière du sol. Les sangles semblaient pouvoir se casser à chaque instant. Un médecin ordonna une injection de thorazine, un tranquillisant très puissant, et Bill tomba dans le sommeil. Quand Bill reprit conscience, il se rendit compte qu'il était dans une ambulance. Il est emmené vers un hôpital psychiatrique. Il ne se souvient de rien, mais il se demande s'il a tué quelqu'un. Il eut des tas d'examens pendant plusieurs jours et personne ne put trouver l'origine de ces crises. L'hôpital laissa partir Bill sans traitement, car il ne trouvait pas vraiment de cause. Bill rentra donc chez lui, mais fortement déprimé. Le voisinage le regardait maintenant d'un œil suspect, et des gens le traitent même de fou. Il a honte de lui. Il ne comprend pas ce qu'il a. Il se fait aider par sa femme pour voir si quelque chose dans l'alimentation a pu le perturber, comme une allergie ou un aliment qu'il ne peut pas supporter. Bill se renseigna sur les pathologies psychiatriques à travers les livres de sa sœur qui faisait des études d'infirmière. Mais il ne trouva rien pouvant expliquer son état. Le 22 juillet 1987, Nina, sa femme, reçut un appel de la police, l'informant
que Bill s'était attaqué à un agent de police. Mais Bill ne semblait pas s'en souvenir. Avant l'attaque, il avait bu quelques bières avec des amis. Il faisait chaud et avant de rentrer chez lui, il avait peur de se faire arrêter pour avoir trop bu. Il prit alors une route où il était sûr de ne pas rencontrer de policiers. Il croisa des prostituées et dans son esprit il se dit qu'elle ne devait pas faire ça et qu'il doit les en empêcher. Il a donc attrapé une prostituée pour la mettre dans son van et l'a emmenée au poste de police. La jeune femme était terrifiée. Devant le poste de police, la jeune femme s'échappa du van et se précipita à l'intérieur. À l'intérieur, elle informe les policiers qu'il y a un homme dehors qui hurle comme un chien et grogne. Les policiers sont alors sortis pour voir Bill et lui ont demandé de les suivre, mais une fois rentré dans le bâtiment, Bill commença à se comporter comme un loup et il a agressé le sergent Terry Fisher, un policier de 1m90 et 89 kg. Il le fit voler dans les airs tel un mannequin de paille et le blessa. Le policier fut mis en invalidité et n'a jamais pu réexercer le métier de policier. Il a fallu 6 agents pour maîtriser Bill et le mettre dans une cellule. Dans sa cellule, Bill grognait et a réussi à passer sa tête et un bras à travers la petite fenêtre de sa cellule, et il tenta à plusieurs reprises d'attraper les hommes qui passaient à sa portée. L'inspecteur Belford, qui était présent ce jour-là, témoigne. En quelques minutes, Bill Ramsey a réussi à passer, on ne sait comment, sa tête et son bras droit par la lucarne de la porte. Il était hargneux, grogné, et sa main avait la forme d'une griffe. Si quelqu'un tentait de s'approcher de lui, il bondissait avec sa main griffue et tentait de le mordre. Ses lèvres étaient retroussées, il montrait ses dents, et je crois me souvenir avoir dit dans les rapports que j'ai remplis qu'il avait l'apparence d'un chien fou. Il était évident que nous ne pouvions nous approcher de Bill Ramsey ou songer à lui faire sortir sa tête et son bras du trou qu'il avait réussi à coincer. Nous avons alors appelé les pompiers et ils ont décidé que le seul moyen de le faire sortir de là était d'enlever le métal autour de l'ouverture. En effet, Bill avait la tête coincée et on l'endormit pour que les policiers puissent l'approcher. Toujours selon l'inspecteur Belford, après avoir vu la griffe et les morsures et entendu les grognements, nous avons commencé à associer Bill Ramsey à l'idée qu'il était un loup-garou. C'était sans aucun doute une expérience effrayante. J'ai été policier pendant 35 ans. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, et je ne suis pas prêt de le revoir. Nous avons été témoins de quelque chose de surnaturel. Bill fut amené à l'hôpital où il eut d'autres tests. Ils éliminèrent les pathologies de la schizophrénie, la psychose, l'épilepsie et un scanner leur apprit que le cerveau de Bill ne montrait aucune activité anormale. Ils en ont conclu que Bill avait réagi comme ça sous l'effet de l'alcool. Bill, déprimé, il dit « D'après ce qu'ils disent, je découvre mes dons, je grogne et je gémis. Ma vie est un enfer. J'avance à 4 pattes et mes mains se transforment en griffes de bête. On me dit que je fais des choses incroyables, mais je ne semble jamais me blesser. Mon Dieu, les gens ont même dit que je ressemblais et que j'agissais comme le loup-garou de Londres. Pourquoi cette terrible chose m'arrive à moi? Je n'en sais rien. Si je pouvais prendre une pilule pour l'arrêter, je le ferais. Je n'en peux plus de tout ça. » Le journal The Sun se met à parler des attaques de Bill Ramsey. Ed et Lorraine Warren, les 2 célèbres enquêteurs du paranormal, dont leur histoire fut adaptée dans les films The Conjuring, avaient découvert l'existence de Bill Ramsey à travers les journaux et à la télé. Ils passaient une émission de télévision qui parlait du loup-garou de Londres. Des témoins racontaient leur rencontre avec la bête, et Bill y apparaissait en personne, répondant aux questions des journalistes. Lorraine, en écoutant cette émission, voulait lui venir en aide. Mais les Warren se sentaient sceptiques, même si Lorraine aurait senti une étrange connexion entre elle et cet homme. Les Warren ne croyaient pas au loup-garou, mais Ed et Lorraine Warren vont mener l'enquête. Ils allèrent en Californie pour rencontrer les producteurs de l'émission où apparaissait Bill pour avoir les versions des témoins. Bill se rend à Londres pour interroger la police et les autres témoins confrontés à Bill. Ils firent ensuite connaissance du sergent Peter Hamilton. L'homme connaissait très bien Bill Ramsey et ses crises. Hamilton leur raconta alors le passé de Bill et l'incident dont il avait été victime étant enfant, puisque l'incident finalement a été ébruité.
Et Hamilton pense que c'est vraiment le début de la malédiction de Bill. Les Warren en conclurent que la police, la science, les psychiatres et les psychologues n'avaient pas réussi à traiter Bill car il n'était pas malade. Pour eux, il était possédé. Ed expliquait donc la possession ainsi. Un loup-garou est une personne qui est possédée par l'esprit du loup. Ce qui est arrivé à Bill. Cette chose avait totalement pris le contrôle de son corps physique. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Un loup-garou n'est pas une personne qui a soudain des poils qui commencent à pousser. Les mains de Bill étaient des griffes d'une manière surnaturelle. Tout le monde peut faire ça, mais pas de la manière dont il le faisait. Ses dents dépassaient, ses lèvres se retroussaient et son front prenait les caractéristiques d'un loup. En vérité, les officiers de police avec qui nous avons parlé nous ont tous dit qu'il était un loup, pas un homme. Pour les Warren, Bill devait se faire exorciser, mais Bill ne voulait pas les écouter et n'y croyait pas. Il témoigne. On a dit que j'étais un alcoolique, un drogué, un cas mental. Et maintenant je suis possédé par l'esprit d'un loup. Je savais que les Américains étaient un peu excentriques, mais ça va trop loin. Quand on m'a appris la politesse, je les ai écoutés. Ils m'ont demandé si je voulais venir aux États-Unis pour être exorcisé. Exorcisé. Allez, ai-je pensé. Je suis désespéré, mais pas à ce point. Téméraires, Ed et Lorraine insistèrent et proposèrent à Bill et à sa femme de rencontrer Monseigneur Richard McKenna dans le Connecticut, leur proposant même de leur payer le voyage, mais Bill refusa. Il n'avait aucune confiance en Ed et Lorraine. Nina, sa femme, n'était pas du même avis. Elle pense que Bill n'a rien à perdre, à essayer, et qu'en plus, même si ça ne fonctionne pas, ils pourront en profiter pour voir les États-Unis. Ils acceptèrent donc le voyage, mais ils avaient peur. Et si Bill faisait une crise dans l'avion et tuait le pilote ou les passagers? Mais le voyage se déroula sans incident notable. Mais à peine arrivé à l'hôtel, Bill fut victime d'une brève mais très violente crise et se retourna contre sa femme. Il a même failli la tuer. Nous sommes maintenant le jour de l'exorcisme. Monseigneur McKenna a déjà effectué de nombreux exorcismes, plus d'une 50aine. Pendant la séance, dans l'église, il y avait Ed et Lorraine Warren, Nina Ramsey, John Safis, qui est un enquêteur du paranormal, et 6 policiers en civil équipés de pistolets paralysants. David Alfold et John Gleave, du journal The People, étaient également présents. Bill était assez agité. Il s'installa en face de l'autel de l'église, dans un fauteuil. Monseigneur McKenna s'approcha alors de lui et lui dit quelques mots en latin. Et Bill commença à changer. Il déclare: À mesure que je récitais les prières, il ne semblait plus être lui-même. C'était une autre personne qui prenait le dessus. Il semblait sombrer dans un état de stupéfaction. Monseigneur McKenna prit alors l'étole, qui est en fait le morceau de tissu porté par les prêtres, sur les épaules et s'avança vers le possédé. Il le posa sur son visage. Bill déclare: L'évêque est venu vers moi, avec l'écharpe violette qu'il portait autour de son cou. Il me l'a mise sur mon visage, et quand il l'a posée, c'était comme s'il m'avait frappé avec un marteau. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. D'après Lorraine Warren, témoin des événements, j'étais juste derrière Bill Ramsey avec Nina. Soudain, les muscles du bas de son cou se sont élargis. Ses oreilles ont commencé à pointer et il s'est mis à hurler. Alors ses mains sont devenues des griffes d'une telle manière qu'aucune main humaine n'aurait pu l'imiter. Le prêtre a pris la tête de Bill entre ses mains et il a ordonné au démon de le laisser tranquille. Il était en train de faire le signe de croix sur son front et sa poitrine quand soudain Bill s'est mis à trembler sur sa chaise. Ses lèvres se sont retroussées, ses dents se sont avancées et il a tenté de le mordre, mais c'était comme s'il y avait une barrière invisible entre lui et l'évêque McKenna. 2 policiers tentèrent de maîtriser Bill, mais Monseigneur McKenna leur demanda de se rasseoir. L'évêque sortit un crucifix et l'applique sur le front de Bill. Bill devient furieux. Il se lève de sa chaise et se mit à grogner contre l'évêque, se préparant à sauter sur lui. L'exorciste se replia rapidement derrière l'autel. Bill s'avança alors vers le prêtre qui se dressait devant lui, immobile, brandissant sa croix et récitant des mots en latin. Monseigneur McKenna s'adressait au démon qui semblait posséder le malheureux. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui te retient ici? Arrière, Satan. Laisse-le tranquille. Pris par de la fatigue, Bill recula lentement et se laissa retomber sur sa chaise. Son corps, qui était glacé, commençait à se réchauffer
et son désir d'attaquer le prêtre s'estompait peu à peu. Bill sentait le mal sortir de lui. Il entendait un bruit dans sa poitrine et il perdit connaissance. Quand il revint à lui, il était comme avant. Il déclare: Quand je suis sorti de l'exorcisme, je me sentais une nouvelle personne. J'imagine que c'est le sentiment que ressentirait une personne aveugle si elle pouvait soudainement voir, ou une personne sourde qui commençait à entendre. J'avais le sentiment d'être guéri. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire à n'importe qui. Ce n'était pas physique, mais c'était quelque chose que je savais. Plus jamais Bill Ramsey ne connut de nouvelles crises. En 1991, un livre racontant son histoire fut édité, Werewolf, A True Story of Demonic Possession, par Ed et Lorraine Warren et Bill Ramsey. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Vrai loup-garou ou trouble psychiatrique? Pour ma part, je pense qu'il s'agit de lycanthropie. C'est une maladie qui fait croire au malade qu'il est un loup. Mais d'un autre côté, les nombreux témoins me rendent perplexe. Mais quant à la présence des Warren, je la trouve aussi douteuse. Je ne sais pas quoi penser d'eux, sachant qu'il y a pas mal d'articles et de vidéos qui contredisent un petit peu l'honnêteté des Warren. Mais nous ne saurons peut-être jamais la vérité. Et vous, quel est votre avis? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao ciao!